Ensuite, je vais pouvoir utiliser l'application surveillance. Alors moi, j'ai pas de caméra IP compatible avec cette application, avec ce NAS, mais sachez que vous allez pouvoir surveiller en fait toutes vos caméras IP. Vous allez également accéder à Chromium, donc Chromium qui est un autre navigateur, mais qui en plus de Chrome, a la particularité d'offrir un support supplémentaire aux vidéos 1080p et notamment profiter de l'accélération matérielle. Vous allez également profiter de Netflix. Donc là encore, c'est Netflix en mode navigateur évidemment et qui marche plutôt très bien. Donc il vous suffit, on va s'enregistrer, on va se connecter. Comme ceci. Allez hop, on se dépêche, on se connecte. Donc là, vous vous retrouvez bien sur l'interface Netflix, vous connaissez peut-être. Et en fait, vous allez pouvoir, tout comme sur YouTube, vous allez pouvoir choisir votre... Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Par exemple, allez, continuons à Sleepy Hollow, voilà. Donc vous allez pouvoir naviguer à travers Netflix. Je ne vais pas vous présenter l'interface de Netflix, c'est pas vraiment l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous montrer l'utilisation en fait ici faite sur ce NAS, et vous allez voir qu'il n'y a aucun signe de ralentissement hormis la connexion internet. Voilà, donc là je suis passé en mode plein écran. Et voilà, je me retrouve en fait sur Netflix directement en fait lancé depuis mon NAS. Je n'ai pas de box connectée, je n'ai pas de Smart TV. Alors effectivement ça c'est une Smart TV, mais vous voyez ici je passe uniquement à travers le NAS. Voilà, ensuite vous allez pouvoir profiter de Kodi. Alors Kodi, c'est tout simplement une application qui va vous permettre d'accéder à tous vos contenus personnels. Donc ici vous allez voir, je vais pouvoir accéder en fait à mes photos. Je vais également pouvoir accéder à des photos qui sont enregistrées sur mon NAS. Donc si par exemple je vais sur mes vidéos, allez on va aller dans File, les vidéos. Par exemple, je peux, voilà, une petite vidéo que j'ai prise hier, donc il faisait super beau, vous voyez, c'est sur l'île Dorée, avec le fameux Galaxy S7, donc vous voyez, on a une image très très nette. Je vais également pouvoir mettre d'autres types de vidéos. Allez, passons, voilà, par exemple le test sur Facebook. Donc vous allez voir. Donc là, par exemple, j'ai déjà lancé la vidéo. Vous voyez, il me demande est-ce que je veux repartir à 17 minutes 12 ou démarrer dès le début. Allez, on va reprendre dès le début. Voilà, donc là, en fait, je vais pouvoir lire ma vidéo en fait, qui est au format 1080, comme vous le voyez ici, donc en Full HD. Et bénéficier en fait d'un écran vraiment très très chouette. Je peux lire mes vidéos et là, encore une fois... Facebook. Alors, sur Facebook. Voilà, je vais avancer. I5, on va voir. Voilà, donc vous avez comme ça profiter de vos vidéos que vous avez pu capturer. Vous allez évidemment pouvoir, si vous revenez par exemple du ski, vous allez pouvoir les utiliser. Ici par exemple une autre vidéo d'une course de chevaux. Voilà, c'est toutes des vidéos que j'ai moi-même capturées et que je transpose en fait, que j'envoie sur mon NAS. Et puis on peut faire la même chose avec des photos, avec Kodi qui est vraiment l'outil parfait en fait pour visualiser toutes vos galeries. Donc là on peut par exemple lancer un diaporama de photos. Voilà, donc là le diaporama est automatiquement lancé. Vous allez voir, les photos vont automatiquement passer. Donc ça va s'avérer très pratique, notamment si vous avez du monde et que vous voulez regarder vos photos de mariage. Eh bien il vous suffit tout simplement de lancer Kodi et toutes vos photos vont défiler. Donc là évidemment on a différents types de photos. Je vais tester différents filtres sur le Galaxy S7. Il y a des photos qui sont plus ou moins floues, c'est fait exprès, je testais différents réglages. Mais voilà, vous allez pouvoir profiter en fait de toutes vos photos directement sur votre téléviseur depuis cette application. Et puis Kodi permet également de lancer d'autres types de contenus. Évidemment de la musique, donc là j'en ai pas mis sur le NAS. Je ne stocke pas de la musique sur le NAS puisque j'utilise des systèmes tiers. Mais voilà, vous allez pouvoir comme ça profiter de tous vos contenus personnels directement depuis votre NAS. Et enfin une dernière application, c'est Spotify. Alors moi j'utilise pas Spotify, donc je n'ai pas de compte pour vous montrer, mais sachez que vous allez pouvoir utiliser Spotify comme si vous étiez en fait sur votre ordinateur. Et du coup vous allez pouvoir mettre de la musique vraiment de très très bonne qualité qui sortira depuis votre NAS vers votre système audio.
Voilà, je pense avoir fait le tour. Évidemment, vous allez pouvoir installer d'autres types d'applications. Alors, je n'ai pas parlé de la machine virtuelle puisque je n'ai pas installé VirtualBox en fait sur le NAS. Mais sachez que ça marche plutôt bien. J'ai vu 2-3 vidéos qui font référence. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc, comme vous l'avez vu, pour résumer sur cette vidéo, donc on va se retrouver avec un portail Asustor qui va être un nouveau moyen d'afficher localement le contenu de votre NAS. Vous n'avez plus besoin d'allumer votre ordinateur lorsque vous souhaitez lire des vidéos ou naviguer sur Internet. Il suffit de complètement connecter votre NAS à votre TV par un port HDMI et vous allez comme ça profiter du portail Asustor directement sur votre TV. Vous allez également pouvoir customiser en fait tout votre portail. Donc vous l'avez vu, on peut régler les icônes, on peut également régler les fonds d'écran. Donc vous allez pouvoir mettre vos photos préférées. Vous allez également avoir un contrôle distant facile. Alors là, je ne vous ai pas montré comment j'ai paramétré en fait mon NAS. Mais en gros, j'ai tout simplement connecté une souris traditionnelle, vous voyez ici, sur le port USB. J'ai également connecté un clavier en USB en fait sur le portail, et ce qui me permet en fait d'utiliser très simplement, vous voyez, avec une souris et un clavier, ce portail. Je pourrais également utiliser la télécommande. Alors, la télécommande, vous l'avez découvert en fait dans le test du portail. Donc cette télécommande va prendre en fait plusieurs types de configurations en fonction de l'application sur laquelle vous êtes. Vous avez également le bouton Power, le bouton de réglage, le bouton Home et les différentes croix, le bouton OK, le bouton Retour et le bouton Play Stop, Play Pause pardon. Mais également, eh bien, par exemple, ce bouton retour va servir sur Kodi à revenir en arrière sur une vidéo, revenir à une autre vidéo, etc., etc. Vous avez différents types d'utilisation en fait de cette télécommande en fonction de l'application sur laquelle vous le lancez. Vous allez également pouvoir piloter ce NAS Asustor depuis l'application Air Remote, donc, que vous avez sur smartphone. Donc là, par exemple, vous allez rentrer l'adresse IP de votre NAS. Donc je vais la rentrer tout de suite, donc 192.100, alors c'est celle qui a marqué juste en haut de votre NAS, donc qui est floutée en ce moment puisque le focus est sur le smartphone. 168.0.49. Voilà, donc on va faire OK, fait. Donc logiquement il devrait retrouver aussitôt votre NAS. Voilà. Et là en fait, donc je me retrouve avec une télécommande. Et il me suffit d'utiliser celle-ci, vous voyez, je peux directement lancer telle ou telle application. Donc là par exemple je peux lancer Kodi. Donc une fois que l'application Kodi est lancée, eh bien ici je peux me mettre en mode tactile. Et en fait j'ai une surface où je vais pouvoir utiliser en fait ma souris. Donc c'est moins facile en fait qu'avec une souris, hein, mais ça peut vous sauver la vie. Si par exemple vous n'avez pas de souris sous la main pour piloter, pour piloter, donc vous voyez ici, hop, je peux lancer et je peux lancer directement en fait une vidéo depuis cette hop. Donc voilà, je peux relancer la même vidéo que tout à l'heure. Vous voyez, depuis mon smartphone, eh bien, je lance directement la vidéo. Donc ça, c'est un autre moyen d'utiliser en fait votre NAS, enfin d'utiliser une télécommande de votre NAS. Et puis vous allez également pouvoir, l'application, il y a une application mobile aussi, iCast, qui vous permet bien de le configurer. Et enfin, il faut savoir que alors mon téléviseur n'est pas compatible 4K haute définition, mais il faut savoir que le portail Asustor offre un support complet pour le 4K, donc ça c'est vraiment une excellente chose si vous avez un tel écran. Et puis enfin, vous allez retrouver, hop, je vais juste revenir sur l'écran d'accueil. Et enfin, vous allez pouvoir donc faire une lecture multimédia extrême, donc avec notamment Kodi que vous voyez ici. Si vous stockez toutes vos vidéos et vos photos en fait sur le NAS, eh bien vous allez pouvoir y accéder très simplement. Et tout ça depuis un seul endroit, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait un petit résumé en fait de ce qu'était le portail Asustor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.